Bonjour à tous et bienvenue sur cette émission, sur mes coups de cœur lecture. Aujourd'hui, je vais pas vraiment vous faire une chronique, mais vous parler d'un livre qui est très important pour moi, qui est un livre culte. En fait, il s'agit de Wild, qui a été écrit par Cheryl Strayed, qui a narré sa longue randonnée sur le PCT. C'est un livre que j'ai lu vraiment plusieurs fois parce que son récit me fait du bien. Je l'ai relu il y a assez peu de temps pour me remettre un peu aussi sur le chemin justement. Et aujourd'hui, je voudrais partager ce sentiment avec vous parce que c'est vrai que la marche se fait rédemption. Je parle souvent de la marche, je marche assez régulièrement, enfin non, pas assez, je marche chaque jour en fait. C'est assez rare que je ne marche pas, il faut vraiment que j'ai des choses très importantes à faire, mais au moins je sortirai un peu et j'ai besoin d'être entourée de nature. Et la première fois que j'ai lu ce témoignage, Wild, ce fut aussi pour moi le début de la marche. J'allais marcher, mais moi je faisais une promenade de chien, quoi. Mais j'ai commencé à faire de longues marches, puis des randonnées, et au fil du temps, j'allais toujours de plus en plus loin. Je partais de plus en plus longtemps. J'ai commencé à bivouaquer. Et dans ce livre témoignage, Cheryl Strayed livre à ses lecteurs une véritable possibilité de thérapie, de voyage intérieur aussi, surtout. Parce que tout en parcourant les nombreux kilomètres du chemin du PCT, elle dévoile ses souffrances, les raisons qui l'ont amenée là, et elle revient régulièrement sur la perte soudaine de sa mère, dont elle n'avait jamais fait le deuil. C'est quelqu'un qui était extrêmement proche de sa mère, et sa mère est décédée vraiment très jeune et d'une façon, ça a été rapide, ça a été en un mois tout s'est effondré, et puis peu à peu, Cheryl Strayed, elle aussi, s'est enfoncée dans des addictions. Elle délaissait son mari, elle a fini par réaliser qu'elle était en train de se détruire et qu'elle s'interdisait de vivre. Sa randonnée représente le chemin qui lui a été utile à la réflexion. C'est 3 mois de marche. 3 mois de marche, moi je fais souvent 3 jours. Et 3 mois, c'est déjà bien, parce que on commence à lâcher prise au bout d'un certain temps et pas en quelques heures. C'est ça qui est assez. Je crois que les marcheurs vont se reconnaître là-dedans, mais c'est vrai que quand on s'en va, quand on prend un sac, on emmène un peu sur notre dos tout ce qu'on possède. Et au fil du temps, on ne s'occupe que de ses besoins primaires, c'est-à-dire manger, boire surtout d'ailleurs, parce que l'eau c'est lourd à porter, et puis c'est vraiment plus que nécessaire. Manger, et puis maintenir une température corporelle correcte. On abandonne vite le confort
au bénéfice de bien d'autres choses. Et bien que Cheryl marche en solitaire, elle découvre d'autres randonneurs. Depuis que je fais de la randonnée, je croise très très peu d'autres marcheurs parce que c'est pas j'ai beau être sur un GR, c'est un GR qui est très peu fréquenté, donc les échanges sont rares. Mais quand échange il y a, quand il y a des rencontres, c'est vrai qu'elles sont d'une richesse étonnante. Et en fait, autant que possible, il y a dans le témoignage de Cheryl Strayed, mais dans celui de tous les randonneurs, il va y avoir des discussions sur les raisons qui poussent ces marcheurs à prendre cette pause. Marcher pendant 3 mois, c'est quand même prendre une sérieuse pause sur la vie, surtout sur le PCT, sur ces chemins de grande randonnée qui sont quand même loin de la civilisation. Le soir, Cheryl ne va pas dans des gîtes ou des choses comme ça. Le PCT est un chemin très éloigné à cette époque. Elle lit, elle écrit, et c'est un peu l'exutoire de ses pensées quotidiennes. Elle revient sur des passages de ses études, sur des lectures qu'elle a eues, elle revient sur de nombreuses choses qu'elle revoit avec son regard de marcheuse, et c'est tout à fait le principe de la thérapie analytique, c'est-à-dire parler à quelqu'un tout en revenant sur des événements passés qui nous font souffrir, mais c'est aussi une façon de les revivre avec un autre regard. Ce récit est aussi un exemple, celui du courage d'être soi. Allez dire à vos proches que vous prenez un sac et que vous vous sauvez 3 mois mieux nulle part. En lisant son récit et surtout le cheminement qui l'a poussé à entreprendre ce périple, je me suis demandé pourquoi moi aussi j'étais si souvent sur les chemins. Et je le sais bien sûr. Je le sais parce qu'encore aujourd'hui, quelque chose que j'ai vécu, quelque chose que j'ai justement dont j'ai pas fait le deuil et qui semble toujours insurmontable, me pousse régulièrement sur les chemins, déjà pour m'éloigner de la société, pour m'éloigner de tout ce qui est réseau. Ça, c'est quelque chose qui est devenu... Je sais pas ce que ça donnerait Cheryl Strayed aujourd'hui sur le PCT avec un compte Instagram. C'est vrai que ce serait pas du tout la même chose. Au niveau thérapeutique, je ne crois pas, parce qu'il faut être seul aussi avec soi-même. Quand elle part, elle a seulement 26 ans et quand elle prend ce sac pour se rendre dans le désert des Moraves, qui est dans le sud de la Californie, elle est seule. Faut pas oublier que, donc, comme je le disais, c'est pas encore la période de folie du téléphone portable. Elle part vraiment sans rien, il peut lui arriver n'importe quoi. Il y a juste ces carnets qu'on remplit à chaque entrée du chemin de grande randonnée, qui donnent une idée éventuelle des personnes qui y sont, mais finalement, c'est loin de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, et pourtant c'est pas si vieux. Mais Cheryl est livrée à elle-même, et dans une région qui reçoit moins de 150 mm de précipitations par an, et qui pourtant se situe à des altitudes assez élevées, qui sont comprises d'ailleurs entre 1000 et 2000 mètres. Ça n'aide pas à la marche, puisque plus vous montez, moins il y a d'oxygène, donc votre corps doit s'adapter.
Et c'est vrai il y a une phrase qu'elle écrit dans un des carnets qui est « Si ton courage t'abandonne, dépasse ton courage ». J'ai le sentiment tout au long de son parcours qu'elle dépasse tout le temps son courage. Parce que c'est difficile, parce que tout est douloureux. Douloureux parce qu'elle a ses pensées qui reviennent, douloureux de par la solitude. Mais cette solitude, elle la cherche, même si elle rencontre d'autres randonneurs qui lui proposent d'accompagner un bout de chemin. Elle s'est quand même accordé cette pause pour elle, et ça, elle ne l'oublie jamais. Et c'est aussi une forme de courage pour moi de rester seule et donc sans accompagnement aucun, de continuer cette thérapie. Et pour une jeune femme qui n'a jamais fait ce type d'exercice, puisqu'elle est quand même partie en étant junkie et sûrement pas en bon état physique, c'est une véritable épreuve. Ça l'est pour toute personne, quel que soit son âge, parce que certains marcheurs vont profiter de leur retraite parce qu'ils n'ont pas eu forcément le temps avant, et pour se mettre à marcher, il y en a aussi qui écrivent des livres et qui mettent des photos. Donc il n'y a pas d'âge, et c'est aussi une quête de calme. La marche apaise, je trouve. La nature apaise, la présence d'animal apaise. Donc ce récit est touchant, en tout cas moi il me touche à chaque fois que je le lis, et pas de la même façon d'ailleurs, parce que même dans ses plus grandes difficultés, Cheryl donne un message d'espoir à tous ceux que la vie n'a pas épargnés. Ou c'est pas, parfois les choses ne sont pas dramatiques. On peut dire que perdre sa mère est dans l'ordre des choses, perdre un enfant l'est beaucoup moins. Là, c'est ça qui, elle, l'a touchée. Ça peut être quelque chose qui vous semblera plus grave ou moins grave. C'est pas tellement dans ce que l'autre perçoit, mais dans ce que nous percevons de la gravité ou de la sensibilité qu'on a par rapport à ce qui nous touche. J'enregistre cette émission en ce jour de fête des mères, et c'est vraiment pas un hasard. Voilà. Donc sans pour autant dévoiler ce qui me pousse vraiment sur les chemins, et loin surtout des réseaux. Je trouve que c'est quelque chose qui me fait énormément de mal. Donc loin de ces réseaux où vous pouvez avoir des nouvelles de quelqu'un qui vous est très proche, qui vous a pas passé un coup de fil, et puis vous découvrez ça comme ça sur des images. Je trouve que c'est vraiment cruel, et c'est en partie de ce genre de choses que je m'éloigne. Et la marche me permet justement de ne pas emmener de numérique, mais d'emmener plutôt de quoi lire et de quoi écrire, même si c'est lourd à porter. Elle en parle aussi dans son récit, justement, du poids du sac, puisqu'elle est partie avec un sac qui est beaucoup trop lourd pour elle. L'eau, ça pèse lourd déjà quand on prend son départ dans un désert. Donc il faut partir avec des sérieuses réserves d'eau. Et puis moi j'avoue que si j'ai relu ce livre dans une période douloureuse comme ça, c'est aussi pour m'aider à retrouver mon propre chemin. Ça n'a rien à voir avec un bouquin de développement personnel, bien au contraire. Et justement, c'est cette immersion dans la nature, dans le sauvage, qui apporte beaucoup de réconfort. L'amour aussi, l'amour dont on a tous besoin. Moi, j'y ai retrouvé une nouvelle fois d'autres pistes de réflexion,
et le courage de me relever. C'est un témoignage que je recommande parce que c'est une belle plume déjà. Ce sont de magnifiques paysages. Il y a un voyage vraiment dans tous les sens du terme. Autant un voyage, le voyage d'une randonneuse qui va marcher pendant 3 mois, autant autant c'est ce qu'elle revit à l'intérieur, et c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Elle l'exprime de façon simple et accessible à tous, sachant que ce livre existe aussi au format poche, et en plus il est financièrement aussi accessible. Cette dernière lecture que j'ai faite, j'ai lu en écoutant la bande originale du film. C'était une immersion totale et salvatrice, parce qu'effectivement le livre a été il a été adapté en film, et le film je l'ai, et parce que justement c'est assez rare de trouver une adaptation qui soit aussi belle que ce qu'on a pu lire. Un livre développe l'imaginaire, le livre est quand même beaucoup plus détaillé, mais le film vous montrera autre chose. D'ailleurs, je pourrais même dire que le film est un complément du livre. Quant au PCT, qui est le chemin des crêtes du Pacifique en français, c'est un sentier de grande randonnée et aussi d'équitation. Alors équitation, je pense pas dans le désert, parce que le cheval ça boit, mais c'est dans l'ouest des États-Unis. Il va de la frontière mexicaine à la frontière canadienne. Donc il fait 4240 km. Il parcourt la plus grande partie de la Sierra Nevada et de la chaîne des Cascades. C'est un sentier qui traverse principalement des national forests, des zones boisées, protégées, des milieux sauvages préservés. Il y a peu d'habitats, c'est pour ça que je disais, elle va pas s'arrêter dans un gîte, elle a une tente, donc elle a une tente, elle a des repas déshydratés, et il traverse 3 États américains. Il traverse la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Chaque année, il y a quand même 4500 randonneurs, ce qui n'est pas forcément énorme vu la population, qui tentent de parcourir l'intégralité du sentier. Mais il y en a que 500 qui réussissent environ. Il leur faut entre 4 et 6 mois. Ils partent du Mexique pour terminer à la frontière du Canada, sachant que évidemment, et c'est ce qu'elle fait parce que elle a eu cette idée en découvrant un livre sur ce sentier de randonnée. Sa randonnée a quand même été préparée, même si elle n'est pas idéalement préparée, mais elle part sur la meilleure saison. C'est-à-dire qu'il faut partir fin avril pour terminer environ fin septembre. Ça évite les fortes chaleurs, parce que le sud de la Californie, ça peut monter très très haut. Et puis ensuite le début de l'hiver dans le nord-ouest américain. Et pourtant, elle a fait ce trajet sur une année qui était assez exceptionnelle, puisqu'elle a quand même eu de la neige. La neige qui fait reculer beaucoup de randonneurs, parce que c'est vrai qu'on n'est pas, quand on a un sac de randonnée, on peut pas avoir un équipement, on a une limite dans ce sac. Et la plupart des randonneurs parcourent quand même 32 km par jour, ce qui est plutôt pas mal. Je suis pas encore revenue à 32 km par jour. J'y reviendrai très certainement, parce que la marche est vraiment
c'est vraiment salvateur. La nature qui nous entoure, elle a un effet très réparateur, très... Je sais pas comment vous expliquer le fait de respirer, d'écouter les oiseaux, de ne pas s'occuper de toutes les angoisses que peuvent nous apporter cette vie. Et d'ailleurs, j'étais pas forcément étonnée, mais Cheryl Strayed, à le même âge que moi, elle est née aussi en 1968. Bon, maintenant, elle est romancière. Elle avait 6 ans lorsque ses parents divorçaient, et à 13 ans, elle part vivre dans le Minnesota avec sa mère, son beau-père, sa sœur, son frère, dans une maison qu'ils construisent eux-mêmes sur 40 hectares qu'ils ont réussi à acheter. Donc, ils vivent pendant plusieurs années sans eau, sans électricité. Et pourtant, à 17 ans, en 1986, Cheryl Strayed est diplômée de la McGregor High School dans le Minnesota. Elle avait donc besoin de retrouver, à mon avis, ce qu'elle avait vécu avec sa mère quand ils ont vécu dans cette... Le film n'y fait pas référence. Le livre, oui. Et c'est vrai que dans le film, on peut se demander pourquoi ce choix, alors que le livre, c'est beaucoup plus explicite. Imaginez-vous vivre sur 40 hectares, c'est déjà pas mal, sans eau, sans électricité, justement en essayant de se rapprocher de la nature. Quoi de mieux pour une jeune personne qui a besoin de retrouver qui elle est, de retrouver... Quoi de mieux que de partir justement sur un immense sentier où elle n'a non plus pas l'eau courante et pas l'électricité. C'est ce que je me suis dit. En tout cas, c'est en 1991 que sa mère décède d'un cancer des poumons. Sa mère n'a que 45 ans et c'est pour elle vraiment difficile. Cheryl Strayed a continué à écrire. Alors, évidemment, Wilde a été traduit dans 40 langues. Je pense que ce roman autobiographique de ses errances avec son sac à dos dans l'Ouest américain, c'est quelque chose qui surprend et qui fait envie très certainement, parce que je pense aussi que on n'ose pas forcément, mais on peut le faire. Il y a un sentier de grande randonnée en Europe, on en a, et aussi il y a encore les chemins de pèlerinage. Ça m'arrive souvent de dire un jour, je mettrai les sacoches sur les chevaux et je partirai pour plusieurs mois. Peut-être plusieurs années, j'en sais rien, et c'est pourtant quelque chose que je fais pas. Je reviens toujours sur un pied à terre. Alors pourquoi? J'en sais rien, c'est un peu une affaire à suivre. En tout cas, aujourd'hui, Cheryl Strayed vit à Portland, dans l'Oregon. Elle a donc un nouveau mari et 2 enfants. Tout comme moi qui en ce jour de fête des mères, j'ai une pensée pour mes 2 filles dont je n'aurai pas de nouvelles. Mais c'est vrai que oui, la vie nous apporte notre lot de belles choses, et je terminerai sur une phrase qui est beaucoup et souvent reprise
parce que la mère de Sheri's Trade fut visiblement une éternelle optimiste, c'est se placer sur le chemin de la beauté. Donc quoi qu'il arrive dans cette vie, quoi qu'il nous arrive, je crois qu'il faut toujours retrouver ce qui est beau. Et c'est une lutte contre notre cerveau qui retient surtout le négatif, mais justement toujours retrouver en soi la force d'avancer grâce à ne serait-ce qu'un souvenir, ne serait-ce qu'à une personne qu'un jour on a rencontrée et qui a eu le mot qu'il fallait pour nous encourager et nous guider sur le chemin. Je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire verser des larmes un jour de fête des mères. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la prochaine.